Et on continue avec Rémi Le Guillerme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit tout en peinture, parce qu'en fait, pour aller plus vite, mais ce n'est pas que de la peinture. Non. Vous êtes artiste protéiforme, on va dire ça comme ça. Oui, je ne fais pas de peinture du tout, quasiment. C'est ça, c'est plutôt des mélanges. Vous exposez à la galerie, l'Armature à Fresnay-sur-Sarthe. Voilà. Alors que je ne présente plus parce que je trouve la programmation de cette galerie excellente et donc j'invite quasiment automatiquement les artistes qui y sont programmés. C'est le cas de vous jusqu'au 21 juin prochain pour l'art des fulgurances. Oui. Et oui, rien que ça. Rien que ça, beau programme. Alors, je sais, moi, quand je vois vos tableaux et vos montages de photographies, etc., je ne sais pas si les téléspectateurs auront la référence, mais moi, je pense tout de suite à Pierre et Gilles, à des réinterprétations de tableaux. Oui. À Rancinan aussi, Rancinan qui est actuellement au prieuré de Vivoin. Au prieuré de Vivoin, oui, un très beau lieu qui vient d'ouvrir en Sarthe. En tout cas, vous avez un univers un peu déjanté, mais pas gratuitement. Un univers qui dérange au bon sens du terme quand on dit de l'art, c'est-à-dire des tableaux que vous construisez généralement autour d'une thématique. Oui, voilà, tout à fait. Là, je vois par exemple une fusée, je vois des dessins avec des crânes, avec des seins, avec des Adam et Ève souvent, par exemple. Et comment, justement, vous faites du dessin, vous faites de la photo et avec de la retouche, du photomontage, etc. Oui. Tout ça, là, on parle de technique, mais j'imagine qu'à la base, c'est plutôt une idée que vous avez envie de faire passer, et puis après viennent les outils. C'est une volonté d'expression, en fait. Mon univers, il est très large parce que je me base surtout beaucoup sur le passé, sur le futur, pour révéler le présent. Vous voyez, dans certaines de mes œuvres, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui de mettre en avant? C'est un peu d'alerte, un peu de dénonciation, un peu de... Oui. Par exemple, dans cette exposition, j'ai une sculpture qui s'appelle Vigie. Vigie, c'est un gardien. C'est un oiseau, en fait, tout droit, dressé sur son socle, qui regarde, avec un bec comme ça. Il regarde le monde. Cette sculpture, je l'ai faite pendant les événements en Serbie, là, et c'était en 95, je crois, où déjà, on pouvait être très inquiet de ce qui se passait au niveau de la guerre, des exactions et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça recommence, gravement, exactement. Et moi, je regarde. Mais je regarde non seulement en spectateur inerte, mais je crée des œuvres pour, justement, alerter. Oui, bon, à mon petit niveau, bien entendu. Mais l'art, si l'art ne peut pas changer le monde, il peut y contribuer. Et ça, c'est mon antienne, c'est un des rôles des artistes. Oui, tout à fait. Il y a aussi, évidemment, la triste réalité des combats, des guerres qui déchirent des populations. Et puis, il y a la question de l'environnement aussi, qui est par la nature, en fait. Alors, ça va être montrer la nature ou montrer ce déchirement qu'il y a, parce que, et c'est un sujet dont les artistes s'emparent de plus en plus, il y a une urgence climatique dont les gens doivent se... Absolument, et ça fait longtemps que ça dure. Et moi, déjà, dans l'enfance, je me souviens que... J'ai des images comme ça. Dans la voiture de mon père, dans les pérégrinations à droite ou à gauche, je voyais ces paysages qui changeaient. Je voyais les cultures, je voyais les maisons qui disparaissaient, les vieux murs, les vieilles toitures. Non pas que j'admire le passé pour le passé, mais il y avait des choses qui étaient très belles d'une manière naturelle et elles ont été remplacées par des choses qui le sont moins. Bon, quelquefois, bien sûr, dans l'architecture contemporaine et dans toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, il y a aussi de très très belles choses, heureusement. Mais j'ai toujours été très sensible à tout ça, quoi. Et je veux, quelque part, témoigner de la beauté du monde. Et souvent, en y apportant une dose d'humour, voyez-vous, parce qu'on peut dénoncer les choses, mais il ne faut pas non plus alarmer le monde comme si tout allait disparaître d'un seul coup et que tout était foutu. Moi, je crois qu'il est encore temps, mais à condition que nous nous y mettions tous.
Il est encore temps de corriger certaines choses. Il est encore temps que nous puissions continuer à respirer, par exemple. Et je crois qu'au moment où on ne va plus pouvoir, il va y avoir une grosse réaction. Il sera trop tard. Oui, moi, vous voyez, ça commence déjà. Il sera trop tard. Et justement, ces personnages, vous les photographiez et puis après, vous les assemblez. Les personnages, vous dites, vous les prenez jamais en photo ensemble? Non, vraiment très rarement, très rarement. Dans mes images, par exemple, il y en a une qui s'appelle Fraternité. C'est une espèce de globe qui rassemble, je ne sais plus combien, 150 personnes. Tiens, la voilà. 150 personnes. Eh bien, cette image, elle a été conçue de manière unitaire, c'est-à-dire qu'on a fait défiler. J'ai mis longtemps avant de comprendre comment j'allais m'y prendre. J'avais fait un dessin de cette image. De cette image, j'avais fait un dessin il y a environ une trentaine d'années, rien que ça. Et puis, je me suis demandé comment j'allais pouvoir photographier des gens qui, d'un côté, avancent et passent pour faire un globe. Et c'est pas une photo faite avec un objectif avec de poisson, là, comment on appelle ça? Oui, un fisheye, non. Voilà, c'est ça. Chaque personne est photographiée individuellement et ensuite elle est assemblée. Alors on leur a demandé de passer, ça c'était au studio JM2 Photo, à la Chapelle Saint-Aubin, avec mon ami Arnaud Derouet, très exactement, merci, un grand copain. Et donc les gens sont photographiés en avançant comme ça sur une courbe. Et toutes les 3 mètres, on fait une photo. Et ensuite, de ces 1000 photos qui ont été faites de tous ces personnages, il y en avait une cinquantaine, en fait, on les a multipliées, avec d'autres coiffures, d'autres vêtements. Eh bien, on choisit une des photos dans les 1000 photos, celle qui convient, on l'assemble avec son voisin, et ainsi de suite, et ça fait une sphère. Alors, c'est important, si je donne un petit peu des pistes pour que vous nous expliquiez le derrière de l'image, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a profusion de montage, on est aussi dans un peu la consommation jetable d'images. Là, c'est des tableaux, vous avez des impressions avec des formats quand même assez impressionnants. On a le temps de regarder, de se poser justement à l'armature à Fresnay-sur-Sarthe, d'aller découvrir ces images. Et il y a souvent plusieurs niveaux de lecture, comme vous disiez, une pointe d'humour, voilà, un regard sur le monde et plein de détails dans ces personnages. Et aussi beaucoup de références. Vous disiez, vous aimiez l'architecture, certains paysages anciens et beaucoup de références aussi à l'histoire de l'art. Oui, beaucoup de références à l'histoire de l'art parce que justement, dans l'inconscient collectif des gens, même si, par exemple, on ne se souvient pas exactement de tel tableau, de telle date, on a vu toutes ces œuvres. On les a vues parce qu'elles sont parues à droite, à gauche. Et justement, on parlait d'images tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup d'images, mais il faut savoir lire une image. Toutes ces images qui défilent, d'accord, elles peuvent être anodines, mais il y a aussi des images qu'il faut savoir analyser. Voilà. Alors, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Allez-y. Reposez-moi une bonne question. Ce que je voulais dire, c'est votre inspiration à l'histoire de l'art, qui nous permet peut-être aussi, nous, de comprendre et de l'associer à des images. Alors, évidemment, il y a toute l'histoire des images religieuses, tout simplement parce que pendant des siècles, c'était les tableaux, on va dire, les passages obligatoires des artistes, et il y en a des magnifiques. Et puis, des histoires de composition, de volume, d'espace. Et vous jouez aussi sur ça, sur la transposition parfois de personnages dans une autre dimension spatiale. Dans une autre époque, oui, justement pour attirer l'attention sur ce que je veux dire. Si c'est une question, par exemple, environnementale, je vais mettre, par exemple, des courges, des dizaines et des dizaines de courges en pyramide. On va voir cette image. Et dans ces courges, je vais installer des crânes. Et non pas pour faire une référence à la mort, bien au contraire. Tiens, ben là, voilà. C'est la référence parce à la que justement, aussi. Ces courges sont une symbolique non pas de la vanité, mais de la vie. C'est gorgé de vie. Et en même temps, ça se pousse un peu du col, une courge. C'est pour ça qu'en haut de cette image, il y a un crâne, dans une espèce de courge à collerette, n'est-ce pas ? Et vous avez des crânes qui sont des vrais crânes, que j'ai récoltés auprès de mes amis, comme par exemple Guy Brunet, qui souvent met dans ses toiles des crânes, et ben je lui ai emprunté son crâne, n'est-ce pas ? D'autres amis aussi, ils m'ont prêté leur crâne. Et je les ai donc installés dans cette pyramide, qui est une vraie pyramide de courges.
pas monté, Oui, ça. c'est pas un C'est une montage, photo. Hein. Et Oui, ensuite, parce qu'il y a une vraie scénographie. Ah Vous oui. prenez les photos Voilà. avec les costumes. Oui, Voilà. 95% de l'œuvre, c'est la photographie dans le studio, n'est-ce pas? Donc c'est une mise en scène absolue, quoi. Et donc, voilà, donc cette œuvre, d'ailleurs, je continue à en parler parce que cette œuvre avec des courges, là, eh ben, je suis en train de la réaliser en sculpture. C'est-à-dire que, bien sûr, une courge, ça dure 2-3 mois, mais ensuite, comment faire pour en faire une œuvre d'art qui va perdurer? Eh bien, j'ai commencé à mouler des dizaines et des dizaines de courges que j'achète sur les marchés ou que je cultive dans mon jardin. Et puis ensuite, ces courges, je vais les peindre, je vais les mouler, je vais les tirer en plâtre ou en terre cuite, parce que j'ai un grand four. Ensuite, je vais les peindre à la cire et ainsi de suite. Le plus réaliste possible, ça sera vraiment très réaliste. Les crânes, je ne peux pas montrer des crânes réels dans un musée, par exemple. Bien sûr. Par contre, j'achète des crânes médicaux en plastique que je vais patiner ou que je vais remouler pour en faire des céramiques, par exemple en terre, des céramiques, et puis ensuite je vais les patiner, et puis je vais refaire ma pyramide de courge en ronde bosse, c'est-à-dire on pourra tourner autour. Et en haut de cette image-là, il y a une sculpture qui n'est pas de moi, qui est d'un de mes fils, un de mes enfants. Tous mes enfants sont artistes. Sont artistes, oui, c'est ce que j'allais préciser. Vous en connaissez peut-être quelques-uns. Et il y en a un qui est sculpteur et peintre. Et celui-là, je lui ai emprunté une de ses sculptures. Il s'appelle Loez Le Guillam. Eh ben, c'est Sa sculpture en haut, c'est un crâne de cheval. Et ça s'appelle Vanité au cheval de fer. Alors ça, c'est énigmatique, mais il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Il y a plein de choses. Il y a plein d'interprétations aussi. Il y a plein d'interprétations. L'interrogation, et c'est ça aussi la magie de l'art, c'est qu'on y voit chacun. Et on peut continuer pendant des années à analyser une œuvre d'art, comme par exemple la Joconde que j'ai traitée aussi. Bien sûr. Eh bien, la Joconde aujourd'hui, on lui prête beaucoup d'attention. Est-ce que Léonard de Vinci en avait mis autant? Il avait peut-être mis d'autres choses qu'on n'a pas encore découvertes. Tout à fait, exactement. Donc ça, l'art, c'est magique, parce que l'art, il continue au fil des siècles, à travers les siècles, à dire des choses insoupçonnées. Et c'est un vecteur de communication, l'art, extraordinaire. Et c'est bien de l'utiliser comme vous le faites pour donner à voir des choses ou à réfléchir des choses sur la vie d'aujourd'hui, sur la nature, sur des choses plus d'actualité et puis une esthétique particulière qui nous touche. C'est à la Galerie L'Armature à Fresnay-sur-Sarthe jusqu'au 21 juin, l'art des fulgurances de Rémi Le Guillam. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et la Galerie de l'Armature, c'est une galerie en plein devenir qui va montrer des choses magnifiques et de plus en plus. Je n'en doute pas. En tout cas, Culturel fait partie de ses abonnés et fait venir les artistes sur le plateau pour vous donner envie, vous, Sartois ou aux alentours, d'aller faire un petit tour à Fresnay et de découvrir cette galerie. Merci beaucoup. Et puis nous, on continue avec plein d'artistes. C'est Pulsar tout de suite dans Culturel.